derniers mois, je me suis mise au pied de mon laurier noble que j'adore, qui sent très très bon. J'adore cette odeur de laurier. Pour décider donc, de vous partager de nouveau une expérience que j'ai faite dernièrement. Donc il s'agit en fait des coquelicots. Bon, un petit peu ça, mais autre chose. En fait, c'est que j'avais donc découvert des coquelicots donc, dans mon jardin. Et en fait, donc chez moi et plein d'autres entre ma bâtisse et la bâtisse de mon voisin. Et donc j'avais montré tout ça à mes enfants, les petits, et mon voisin était à côté en train de tondre, donc il me dit bonjour, tu sais, je lui en parle, en fait, je lui parle de mon plaisir de revoir ces coquelicots que je n'avais pas vus depuis toute petite. Donc voilà, pour moi c'est le symbole des coquelicots de l'abondance de la nature quand j'étais enfant. Et le fait de leur disparition aujourd'hui, entre autres choses, c'est aussi le symbole d'une disparition d'une écologie, d'une stabilité qu'il y avait et qui est en train d'être mise à mal. Donc pour moi, le fait de les trouver chez moi, c'était génial. Je me suis dit que c'est quelque chose à préserver, comme on préserverait des hérissons ou d'autres espèces vivantes en voie de disparition. Voilà. À cause de la toxicité de l'être humain. Et voilà, donc du coup, j'en parle à mon voisin, qui tondait à côté. Et voilà, donc, du coup, je lui explique qu'à côté, entre nos deux bâtisses, il y en a plein d'autres. Voilà, donc je les montre à mes enfants, ça, on leur explique ce que c'est, tout ça, bon, petits souvenirs d'enfance. Et là, le lendemain, j'arrive chez moi et je vois que la tondeuse a été passée juste entre les deux bâtisses. Voilà, et ça, j'étais c'était arrêté net devant chez moi, parce que donc, du coup, le devant de chez moi n'a pas été fait, mais à côté, oui. Bizarrement. Donc, évidemment, sur le coup, folle colère qui s'empare de moi. Donc, beaucoup d'émotions négatives, qui ne me plaisent pas du tout d'ailleurs. Sur le coup, comment je peux changer ça, parce que j'aime pas être dans cet état-là. J'aime pas avoir de mauvaises idées par rapport à quelqu'un, et surtout par rapport à mon voisin qui est juste à côté, quoi, quand même. Donc voilà, c'est quand même plus intéressant de partager de belles énergies, de s'élever. Donc du coup, je me suis dit comment s'élever, parce que là, si je m'écoute de suite, je vais le voir et je vois rouge et dis tout ce que je pense. Et ça va pas du tout l'aider, ni moi non plus. Donc voilà, comment transmettre mon message. Et voilà, en même temps, bon, mon message écologique, je ne peux pas le transmettre non plus par force, hein, quoi. Donc chacun fait ses choix. Il faut respecter ça aussi. Mais dans tous les cas, si je veux changer quelque chose, je sais aujourd'hui que c'est moi qui dois changer mon énergie. Donc du coup, je me suis souvenue de la technique du Ho'oponopono, où il s'agissait donc de remercier, de pardonner, d'aimer, voilà. Et donc du coup, je me suis mise à pardonner, en fait. Et j'ai pensé aussi aux 4 accords Toltec, qui est un livre écrit par un chaman qui reprend 4 grandes philosophies de vie. Rien que pour la première déjà, il faut une vie pour la mettre en pratique. Et voilà, l'un des 4 accords, c'est de ne rien prendre, rien prendre pour soi-même, ne pas en faire une affaire personnelle, voilà, de toute chose. Donc en fait, je me suis dit qu'effectivement, est-ce que peut-être il se pourrait que déjà ce ne soit pas mon voisin qui est passé à la tondeuse, peut-être que c'est ma voisine qui n'était absolument pas au courant du tout de notre conversation courte en plus donc de la veille avec son mari.
Après, il se peut aussi que j'ai supposé qu'il ait fait ça contre moi, mais que pas du tout. Si vous ne s'est pas du tout rendu compte qu'il y avait des coquelicots. Euh, voilà, peut-être que même il s'en fout des coquelicots, tout simplement, que c'est des fleurs. Pour moi, c'est que ça prend une importance énorme. C'est mon enfance, certes, mais c'est mon enfance, c'est pas la sienne. Donc, effectivement, j'ai peut-être eu des sentiments envers lui que j'ai nourris sur le coup de façon pas très appropriée. Voilà, c'était mes projections. Donc du coup, quand je me suis dit que effectivement, je pouvais peut-être changer mon état d'esprit, le pardonner réellement. Déjà, bon, m'assurer que ce soit lui qui les ait coupés et pas quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Et du coup, donc, voilà, je me suis sentie m'apaiser un petit peu. Et là, ce matin, alors en fait, j'avais décidé de ne pas aller le voir, finalement, pas lui en parler. Je me suis dit, bon, je vais te pardonner. Ouais. Et puis si je le croise, ben, on en parlera. Et puis voilà. Et justement, ce matin, du coup, j'arrive chez moi et je le croise. Et justement, il vient me. Donc on échange un bonjour, tout ça, et il vient me parler d'un coin, une table, tout ça, qu'il voudrait que si je pouvais, donc l'enlever pour qu'il puisse passer le Karcher autour de mon côté, de chez moi, mais sur sa murette. Il n'y a pas de souci, bien sûr, je vais l'enlever. Et là, en fait, donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, c'est l'occasion d'aborder le sujet, puisque je suis calme et avenante. Donc, du coup, je lui parle des coquelicots, tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai bien vu il me semblait un peu agacé quand même. Et donc, en tout cas, il a pas nié, hein, donc c'était bien lui, effectivement, qui les avait coupés. Et il me dit, oui, bon, ben, ils sont coupés maintenant. Voilà. J'ai dit, oui, c'est sûr, ils sont coupés. Maintenant, ils vont plus repousser. Hein. Et alors là, je regarde de nouveau et je vois que plus loin à côté, il y en avait d'autres, vraiment bien devant chez moi. Je dis, oh, c'est super, il y en a d'autres qui poussent là. Bon, ben, ils vont peut-être se semer un peu partout. C'est quoi? Il y en a encore un autre et encore un autre. J'étais soulagée. Donc bon, voilà, j'ai montré que je savais où il y en avait d'autres. Donc j'espère qu'il ne va pas y toucher. Ça serait bien. Parce que là, ça peut être un peu difficile à force de recevoir des choses, voilà, des gestes négatifs. Et alors que bon, bah, voilà, je pense qu'il faut vraiment que je me mette complètement du coup, dans une énergie bienveillante par rapport à lui et à sa famille. Et que j'accepte que peut-être effectivement voilà, c'est pas toujours facile en plus de vivre en tant que voisin, tout simplement. C'est vrai que j'ai un mode de vie très différent du leur, sûrement un autre état d'esprit. Bon, ben, c'est sûr que chez moi, tout n'est pas régulier, parfait, tout droit, fait à ras. J'aimerais pouvoir entretenir beaucoup plus. C'est vrai que je suis toute seule, faire c'est fatigant et puis j'ai pas toujours tous les moyens possibles. Et puis j'aime bien quand même un petit côté un peu nature. Et voilà. Donc effectivement, moi je ne vais pas vivre dans du bitume sans fleurs ou des fleurs juste en pot. Voilà, ça c'est certain. Quoi. Bon, donc maintenant, étant extrêmement différent, peut-être qu'effectivement il y a des agacements et des façons de ressentir les choses pour eux qui sont plus compliquées. Donc je peux peut-être leur pardonner aussi. Voilà, tout ça, parce que c'est peut-être pas facile d'être mes voisins. Voilà. Et voilà, je pense que le fait donc, de changer son état d'esprit, effectivement, permet d'envoyer une autre énergie, d'autres ondes, et donc d'attirer à soi des choses un peu différentes. Peut-être que je peux leur montrer aussi que j'ai des bons côtés, parce que c'est qu'ils ne connaissent peut-être pas assez bons côtés de moi non plus. C'est vrai qu'on a peut-être eu d'autres rapports jusqu'à présent où mon évolution s'est faite, mais je ne leur ai pas montré, où ils n'en ont pas bénéficié forcément. Donc aujourd'hui, ce serait bien qu'ils bénéficient des bonnes choses que j'apprends. Donc voilà, j'ai envie de leur faire ce cadeau, en fait. Voilà, si tu veux changer le monde, commence par
te changer toi, en fait, encore une fois. Voilà, ben, je vous embrasse tous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.